Salut les amis à roulettes, aujourd'hui je vais vous parler presse à roulement. Il existe plusieurs presses à roulement sur le marché, on parle notamment des FR Skate, de la Bonte ou de la Rollline. Nous on a fait le choix de vous parler de la Yo-Yo, car pour nous c'est le meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible. Quand je vous parle de rapport qualité-prix, c'est qu'en fait cette presse, c'est pas la moins chère, mais c'est celle qui tient le mieux dans sa gamme de prix. C'est-à-dire que ses confrères ont des presses plus chères, ou alors au même tarif, mais nous, on a été un peu déçus par la qualité, avec notamment une presse qu'on a déjà cintrée. Au moment où on a mis la pression, en fait, elle s'est tordue. C'était sur des roues en noyau aluminium qui demandent beaucoup plus de force. Celle-là, il n'y a aucun souci. Donc cette presse Yo-Yo Skate, elle a deux fonctions. La première est de mettre les roulements dans des roues, et ça fonctionne pour tout, comme je le répète, trottinette, roller, skate, patin, roulette, il n'y a aucun souci. Et elle a également une fonction pour retirer les roulements. On va voir tout ça en détail sans plus attendre. En détail, cette presse déjà c'est une presse d'établi. Elle est faite pour être posée sur une table, c'est pas du portatif. Donc vous pouvez faire comme nous, la sortir, la remettre, mais dans l'idée il va falloir la tenir pendant que vous la manipulez. Sinon vous pouvez carrément la fixer sur un établi ou une table grâce aux petits trous de fixation qui sont ici. Et à partir de là elle bougera plus, elle sera vraiment hyper stable et vous pourrez faire levier facilement. Ensuite, cette presse Yo-Yo, elle a ici une grosse découpe qui vous permet de prendre des diamètres de roue jusqu'à 125 mm. Donc ça aussi, c'est un gros avantage, c'est que vous pourrez vraiment faire toutes les roues de type roller ou trottinette dessus. Petit détail direct, cette presse, elle existe en tige de 8 mm, comme vous allez trouver sur la plupart des skateboards, trottinettes et rollers en ligne et Roller Quad, mais également, puisqu'on est en très bon terme avec Yo-Yo et qui nous ont demandé comment améliorer leurs produits, ils nous ont sorti une tige en 7 mm sur nos conseils, parce qu'effectivement, en Roller Quad, et notamment sur tout ce qui est européen, vous trouvez des tiges de 7 mm. Donc bien entendu, les roulements en 7, ils passent pas sur du 8, donc maintenant vous avez la possibilité de trouver cette presse sur notre site en 7 ou en 8 mm selon ce dont vous avez besoin. Allez, on arrête de raconter un peu la vie de cette presse, même si c'est super intéressant, on va passer direct à la démo. Donc en fait, pour mettre des roulements dans une roue, il va nous falloir bien entendu deux roulements, parce que oui, il y en a deux par roue, une entretoise et la 10 trous. Donc c'est très simple, je vais lever la petite tige qui est ici, on va venir y positionner un premier roulement, ensuite notre roue, notre spacer et enfin le second roulement. Et là vous allez voir, la magie opère, je bascule, ça se cale automatiquement dans la petite presse qui est ici. J'aligne à peu près tout sur l'axe et je viens manipuler le levier. Et là on met une pression. Ça sert vraiment sur un axe horizontal, donc les roulements viennent se mettre bien au fond de la jante. Ils sont vraiment à fleur. Ça se presse bien au fond donc, et là vous pouvez vérifier, tout est bien linéaire. Vos roulements ils sont au fond, ils sont bien en place, c'est rien qui bouge et c'est nickel. Ça c'est vraiment le top, il n'y a aucun effort qui est fait ni sur la jante ni sur le roulement. Petite spécificité sur les roues de quad et de skateboard. Souvent ces roues sont coniques à l'extérieur, donc du coup plus profondes, le roulement est plus profond enfoncé dans la gomme. Donc du coup ce qu'on vous recommande c'est de mettre toujours le roulement en premier, la face intérieure de la roue contre ce premier roulement, votre entretoise, le second roulement, et ainsi quand vous pressez, la presse peut s'enfoncer dans cette partie conique, elle n'est pas bloquée ici par l'outil si vous la mettiez dans l'autre sens. Voilà, donc pensez-y bien, c'est un petit tips, mais ça fonctionne au max. Et toujours au niveau de l'insertion des roulements, on va parler ici des roues Metalcore. Donc ça marche pour les trottinettes ou les roues de roller, y compris les roues de quad qui maintenant arrivent en Metalcore également. Donc les Metalcore, c'est la grosse galère à chaque fois pour tout le monde. Comment on enlève les roulements, comment on les met, etc. Ça se met toujours en travers. On a des systèmes avec des boulons, on peut le faire au marteau, mais ça fait pas propre. Voilà, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et avec cette presse, c'est exactement pareil. Vous mettez votre roulement, votre spacer, votre roue, le second roulement, et encore une fois, du fait qu'on soit bien dans l'axe, que ce soit linéaire, qu'on ait une pression équivalente de partout, vous entendez, ça couine un petit peu, mais voilà, votre roulement, il s'est mis nickel dedans, il dépasse nulle part, et votre roue, elle tourne très bien. Et toujours pour le même prix,
Cet outil, il a une deuxième fonction qui est celle de retirer les roulements de vos roues. Donc ici, vous avez ce petit crochet avec une petite dent. Je vous mets un petit visuel en plus pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. Ce petit crochet, en fait, il permet d'aller accrocher le premier roulement. Donc en fait, comme il est plus petit qu'un diamètre d'axe, il rentre facilement. Il permet de pousser un petit peu l'entretoise en hauteur à l'intérieur de la roue pour que le roulement puisse être mordu par ce crochet. Et là, toujours avec le système de levier, je vais caler ma roue en butée contre l'outil et je vais mettre une pression qui me permet de sortir le roulement. Donc là, je peux récupérer mon spacer et mon roulement, il est resté accroché ici sur le petit crochet. Donc je peux le retirer facilement. Je retourne ma roue, je fais la même chose, tac. Et encore une fois, j'ai fait ça dans un axe parfaitement linéaire qui n'a déformé ni le noyau, ni tordu le roulement. Je préserve mon matériel, c'est hyper important. Ça marche bien entendu pour les roues de roller, de quad, de skate et de trottinette, et aussi nos amis les metalcore sur lesquels on galère à chaque fois. La seule différence, c'est que là, si vous essayez de presser doucement, vous n'y arriverez pas parce que le noyau metalcore ne se déformera pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est tapoter un petit peu, et là, en fait, je vais mettre un coup sec, et du coup, mon roulement, il est sorti pareil d'un coup sec, bien dans l'axe. Je récupère mon spacer et je peux toujours faire mon second roulement. Hop, voilà. Et j'ai rien abîmé. Là, mes roulements, ils pourront re-rentrer facilement. J'ai pas déformé la jante. Les roulements sont nickel, ils continuent de tourner, il n'y a aucun problème. Ça, je pense que c'est vraiment un gros argument, surtout pour des roues qui ont une valeur comme celle, les Metalcore qui coûtent beaucoup plus cher que les autres roues du marché. Alors, c'est pas l'outil le moins cher du marché, donc concrètement, nous, on le conseille vraiment aux riders qui veulent absolument prendre soin de leur matos haut de gamme pour pas le détériorer, ou sinon, ça va vraiment super bien pour tout ce qui est club, asso, ligue, qui veulent mettre un outil hyper pratique à disposition de leurs adhérents. Vous mettez ça dans l'atelier du club, et franchement, là, vous allez refaire tous vos adhérents, ils pourront l'utiliser facilement. C'est vraiment le top, voilà. Vous le retrouvez bien entendu sur clickandroll.com. Si jamais il n'est plus dispo, vous n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous le refasse venir en stock. Mais voilà, profitez-en, c'est l'outil à avoir, le must-have du rider bricoleur. À bientôt pour d'autres astuces sur Click and Roll.